Aussi je plaiderai aujourd'hui, habitants de Sodome et Gomorrhe, repentez-vous de vos péchés, détournez-vous des mensonges, de l'adultère, de la fornication, de la jalousie, du sexe en dehors du mariage, de la colère, de l'ivrognerie et des adieux en tout genre, et revenez à Dieu d'un cœur sincère, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, à notre Dieu et Père qui est amour et plein de compassion, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bonjour mes frères et sœurs, et très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager la session d'évangélisation, de prédication dans la rue que j'ai eue hier soir au festival de jazz de Montréal. Je partage rarement des vidéos de moi quand j'évangélise, pour deux raisons. La première, c'est que la plupart du temps, je suis seul pour évangéliser, et très rare que quelqu'un m'accompagne. Non pas que je souhaite pas être accompagné, mais malheureusement, il est triste de constater que dans le corps du Christ, la plupart ne se soucient pas de faire l'œuvre de Dieu. Et donc, il est rare de pouvoir trouver quelqu'un qui soit prêt à sortir, à aller faire l'œuvre de Dieu et prêcher l'évangile. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est que je ne souhaite pas en mettre régulièrement en ligne parce que je ne veux pas me glorifier dans tout ceci. Et la raison pour laquelle là je mets une vidéo de prédication et d'évangélisation en ligne, c'est parce que je veux vous encourager. Je veux vous encourager à en faire de même, je veux vous encourager à continuer, à persévérer ou à commencer ou à reprendre si vous aviez arrêté. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu dois faire l'œuvre de Dieu, mon frère, ma sœur. L'apôtre Paul dit dans l'Écriture, juste ici, hop là, dans 1 Corinthiens 9, il dit au verset 16, « Car encore que j'évangélise, je n'ai pas de quoi m'en glorifier, parce que la nécessité m'en a imposé. Et malheur à moi si je n'évangélise pas. Mais si je le fais de bon cœur, j'en aurai la récompense. Mais si à regret, je ne fais que m'acquitter de la commission qui m'a été donnée. » Paul nous dit ici que ce soit de bon cœur, qu'il ait le goût de le faire ou qu'il n'ait pas le goût de le faire, il doit évangéliser. Il dit « malheur à moi si je n'évangélise pas. » Mon frère, si le Seigneur revient et qu'il ne te trouve pas dans l'œuvre et que tu n'as pas été dans son œuvre, il ne t'accueillera pas dans son royaume. Alors que nous soyons de ceux à qui il dira « bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître », que nous soyons de ceux qu'il trouve en train de travailler quand il revient. J'ai reçu personnellement, et plusieurs frères que je connais qui aiment le Seigneur et qui sont dans l'œuvre ont reçu, qu'il nous reste à peu près 2 ans pour pouvoir faire l'œuvre librement, que d'ici 2 années, les choses vont dramatiquement changer, que dans ces 2 années qui viennent, il va y avoir beaucoup de cataclysmes, et que d'ici 2 ans, les choses vont changer d'une façon tellement dramatique qu'il ne nous sera plus possible de faire l'œuvre librement comme on l'a fait aujourd'hui. Travaillons donc tant qu'il fait jour, mes frères. Profitons du temps qui nous est donné maintenant alors qu'il fait jour, pour faire l'œuvre de Dieu, pour sortir, pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Parce que la nuit approche, comme a dit le Seigneur, où personne ne peut travailler. Là-dessus, j'espère que cette prédication vous encouragera à faire de même, à sortir, à annoncer l'évangile de Christ en one-on-one, ou en prêchant dans les rues, ou en distribuant des tracts, en faisant du porte-à-porte, peu importe, et quelle que soit la façon, sortez et allez faire des nations des disciples. Là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment en Jésus. Bye bye. Car Dieu a tant aimé le monde, déclare la parole de Dieu, la Bible, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, le Seigneur Jésus-Christ, qui avait point commis de péché, est venu sur cette terre il y a 2000 ans, mourir à la croix à notre place pour nos péchés. Voici le châtiment qui nous donne la paix tombée sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Lui qui n'avait pas commis de péché, a subi la colère de Dieu, le châtiment à Golgotha. Il est mort, il a été enseveli. Au 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts, afin que nous qui avons péché, nous puissions recevoir le pardon de Dieu. Aujourd'hui, je plaide avec vous pour le salut de vos âmes. Repentez-vous de vos péchés et placez votre foi en Jésus-Christ, celui par lequel le pardon des péchés est possible, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient en place que par lui. Car il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus, par lequel nous puissions être sauvés. À peine mourrait-on pour un homme, peut-être quelqu'un mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour pour nous. Encore, nous étions encore pécheurs et sans force. Enfin marqué, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, né d'une vierge, mourir à la croix à notre place, à Jérusalem il y a 2000 ans. Jésus-Christ reviendra bientôt. Il jugera chacun selon ses œuvres. À ceux qui l'auront reçu, qui auront cru en lui, il leur donnera le pouvoir d'être fils et filles de Dieu. Mais ceux qui l'auront rejeté seront eux aussi rejetés.
Aussi je plaide avec vous aujourd'hui, habitants de Sodome et Gomorrhe, repentez-vous de vos péchés, détournez-vous des mensonges, de l'adultère, de la fornication, de la jalousie, du sexe en dehors du mariage, de la colère, de l'ivrognerie et des adieux en touchant, et revenez à Dieu d'un cœur sincère, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, à notre Dieu et Père qui est amour et plein de compassion, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus-Christ a donné sa vie pour nous à la croix de Bénina. Il est mort à notre place. Il a été enseveli et ressuscité, afin que nous recevions le pardon des péchés et la vie éternelle. Oui, repentez-vous de vos péchés. Et placez votre foi en Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut encore que par lui. Croyez en Jésus-Christ. Aussi la parole de Dieu la Bible déclare, avant le jour de l'éternel, avant ce jour redoutable, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. The Bible, the word of God declares that Jesus is the way, the truth, and the life, and that no one comes to the Father except through him. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whosoever believes in Jesus shall not perish but have eternal life. Salvation is in Jesus Christ. Repent of the sin, inhabitants of Sodom and Gomorrah. Turn away from your sin and come back to God. Come back to our God and Father, who never get tired of forgiving. He will forgive your sin. He will forgive your iniquities. If you come back to him with a sincere heart, if you repent for your proper sin and put your faith in Jesus Christ, for Jesus is the way, the truth, and the life. He gave his life on the cross 2,000 years ago, that you could be saved, that you could receive salvation. Trust in Jesus Christ, trust in the Son of God, for Jesus is the King of Kings, Jesus is the Son of God, Jesus is the Prince of Peace, only way of salvation. Hallelujah. Jésus-Christ, le prince de paix, et le chemin, la vérité et la vie, le moyen que le Père a trouvé pour que nous soyons pardonnés, réconciliés avec Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Le jugement de ce monde approche, habitants de Sodome et Gomorrhe. Il est encore temps de vous repentir et de revenir à Dieu d'un cœur sincère, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oui, détournez-vous aujourd'hui de l'ivrognerie, du mensonge, de la jalousie. Détournez-vous aujourd'hui des adultères et des divorces, de la sexualité en dehors du mariage et de la sexuelle, de l'idolâtrie, de l'amour de l'argent, de la sorcellerie. Détournez-vous de ces choses qui font la guerre à l'âme et revenez à Dieu d'un cœur sincère, invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ afin de recevoir forcément le pardon des péchés et la vie éternelle. La parole de Dieu nous déclare, repentez-vous de vos péchés et que chacun de nous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don de l'Esprit Saint, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel notre Dieu les appelle. Le jugement de ce monde approche, habitants de Sodome et Gomorrhe. Il est temps de vous repentir et de revenir à Dieu d'un cœur sincère, de revenir à Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Détournez-vous du mensonge, détournez-vous de la haine, de la violence, détournez-vous de l'amour, de l'argent, détournez-vous de la débauche sexuelle, de l'hypocrisie, la sexualité en dehors du mariage, et revenez à Dieu d'un cœur sincère. Car le jugement de ce monde approche, le jugement de ce monde approche, le Seigneur Jésus qui attend reviendra sur les grès, il jugera chacun selon ses œuvres. À ceux et celles qui l'auront reçu, je viendrai pour moi être fils et fille de Dieu. Laissez vos âmes confier votre cœur. Aussi aujourd'hui que vous entendez sa voix, non, Dieu, ce n'est pas votre terre, mais repentez-vous de vos péchés et placez votre foi en Jésus-Christ, qui est mort à la croix il y a 2000 ans à notre place et qui est ressuscité d'entre les morts au troisième jour afin que nous soyons sauvés. Alléluia.